Bonjour, je suis ton enseignante, Madame Amélie. J'ai fait cette capsule éducative pour toi, oui toi, mon élève passionné d'univers social. Comme tu es passionné d'univers social, je sais que tu rêves de mieux comprendre la société canadienne en Nouvelle-France vers 1745. Es-tu prêt à commencer? Car moi je le suis. Allons-y! Commençons par la société que tu connais déjà bien, la société canadienne en 1645. Il est à noter que nous ne verrons pas l'aspect politique de cette société. Si tu as des questions, réfère-toi à ton enseignante ou à ton manuel. Tout d'abord, il faut se souvenir que la société canadienne en 1645 n'est pas beaucoup développée. Il y a très peu d'habitants et ils habitent majoritairement autour des postes de traite de fourrure, soit à Montréal, à Trois-Rivières ou à Québec. De plus, la plupart des habitants sont nés en France. Ces Français devront s'adapter au mode de vie canadien. Ils sont en adaptation en ce qui concerne le climat et le mode de vie. La colonie existe presque uniquement pour l'économie, la traite de fourrure, car la France souhaite s'enrichir et diversifier ses industries. C'est ce qu'on appelle une colonie comptoir. Pour terminer, la Société canadienne de 1645 était en conflit avec les Iroquois pour les territoires de traite de fourrure. Si l'on parle du développement de la colonie et du territoire, on peut affirmer que le régime seigneurial s'installe aussi dans ces années. Sois attentif, nous passons maintenant à la période tant convoitée, la Société canadienne en 1745. En 1745, il y a une grande expansion du territoire. On passe de seulement la vallée du Saint-Laurent à avoir aussi l'Ohio, la Louisiane, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Cette expansion est due au fait que la fourrure se raréfie et que les colons continuent d'explorer le territoire pour trouver un chemin vers l'Asie. Malgré les nouveaux territoires possédés, le territoire occupé reste la vallée du Saint-Laurent avec le développement des seigneuries. Le nombre approximatif d'habitants passe à 55 000. Ils sont majoritairement nés en Nouvelle-France, alors on parle d'une nouvelle génération. Le peuplement est en hausse dans la colonie en raison de l'arrivée des filles du roi et des troupes de Carignan-Salière. Les habitants de la Nouvelle-France parlent le français et développent un nouveau sentiment d'appartenance. La religion fait de plus en plus partie du quotidien des habitants, les rituels et les fêtes religieuses se multiplient. En 1745, l'agriculture se développe et les habitants de la Nouvelle-France récoltent les fruits des forêts et profitent de nouveaux produits des animaux d'élevage. Ils ajoutent même le poisson à leur alimentation. Ils ont une alimentation variée qui est constituée de légumes, de fruits, de pain, de poissons, d'œufs et même de viande. Dans le secteur économique, il y a de nombreux changements. L'industrie de la pêche se développe car la demande de la France est grandissante. De plus, en raison du Vendredi saint, les habitants de la Nouvelle-France adoptent aussi cet aliment. On passe d'une agriculture de subsistance à l'exportation des surplus alimentaires. Dans le secteur économique, il y a aussi de nouveaux métiers dans les villes, par exemple les menuisiers et les charpentiers. L'économie se diversifie car les Canadiens peuvent faire des échanges et acheter des biens étrangers provenant de la France ou des Antilles. De nouvelles industries se développent, soit l'industrie du bois, l'industrie navale et l'industrie de la forge, l'industrie du fer. Pour conclure, il y a eu plusieurs changements entre 1645 et 1745, soit l'augmentation de la population, la nouvelle identité des habitants, la création des seigneuries et le développement économique. On peut maintenant décrire cette société comme une colonie de peuplement. Created using Powtoon.